Otep, je suis là, mes frères, mes soeurs. Je vous salue partout où vous êtes. Recevez mes salutations. C'est votre frère et je suis là pour mon message hebdomadaire. Oui, je suis aujourd'hui dehors dans le parc. Très beau, le paysage. Oui, c'est le parc qui me reçoit aujourd'hui. Je suis très content d'être encore devant vous pour le message, la troisième partie du message que j'ai commencé il y a 3 semaines. Ça se poursuit. Oh Bible, rends-nous nos tests, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Voilà le message que j'ai commencé déjà il y a 3 semaines. Et dans ce message, mes frères, je voudrais vous faire apparaître le fondement de la Bible. Sur quoi cette Bible est fondée? Si nous arrivons à reconnaître tous les éléments empruntés, tous les plagiats déjà faits, si nous retranchons tout ça là, nous allons savoir sur quel fondement la Bible est fondée. Donc, mon message se poursuit. Vous savez, il y a toujours des versets bibliques que je partage toujours, qui soutiennent le message. Donc, ces versets bibliques sont pas mal aujourd'hui. J'ai quand même deux versets bibliques, et 3 versets bibliques plutôt, et quelques textes plagiés de l'Égypte antique, plagiés par la Bible, c'est-à-dire les emprunts que la Bible a fait depuis les textes égyptiens. Et j'ai aussi une lecture aussi à faire. Donc, mes frères, mes soeurs, je suis là. Recevez encore une fois mes salutations. Notre message se poursuit. Ô Bible, rends-nous nos tests, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Donc, sans plus tarder, je vais entamer les versets bibliques. Voilà, les versets bibliques. J'ai tiré les versets dans... Le premier verset est tiré de Sophonie 3, verset 10. Le deuxième est tiré de Sophonie 1, verset 1. Donc je peux dire que je vais lire d'abord Sophonie 1, verset 1, et après je vais lire Sophonie 3, verset 10. Et je retiens encore aussi un texte de l'Ancien Testament, Cantique des Cantiques 1, verset 5 et verset 6. Mais je vais vous lire seulement le verset 5. Je vais aussi lire Acte 13, verset 1. Et je profite encore pour vous dire qu'il y a des textes bibliques que je dois lire qui sont des plagiats des textes égyptiens. Donc on va lire quelques morceaux. J'ai fait ça comme un petit tableau que je vais lire de part et d'autre. Vous allez comprendre. Donc je continue, mes frères, mes soeurs. Et aussi je vais lire le texte. Une partie, quelques morceaux du grand hymne à Aton, oui, qui a été plagié intégralement dans le psaume 104 de la Bible. Donc, mes frères, mes soeurs, je commence par Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amania, fils d'Ézéchias, au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda. Le deuxième texte est tiré de Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Dans André Chouraki, on peut lire au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, je continue la troisième partie. Le troisième passage biblique est tiré de Cantique des Cantiques 1, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Dans André Chouraki, on lit moi, noire, harmonieuse, fille de Jérusalem, comme tente de Kédar, comme tente de Shélomon. Donc, quand on dit noir, mais ce n'est pas bien, mais nous allons revenir sur ça. Le quatrième verset biblique ou passage biblique
est tiré de Actes 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, ou Simon appelé le Noir dans certaines versions, Liusius de Cyrène, Manaher qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saül. Maintenant, je vais lire les textes et les empreintes de l'Égypte antique, c'est-à-dire les empreintes de la Bible à partir des textes égyptiens. Donc, il y a un petit tableau ici que je voulais vous lire ou bien partager avec vous. Il y a à droite, nous avons la Bible et à gauche, nous avons l'histoire égyptienne. 1. On dit les 12 fils de Jacob. Dans l'histoire égyptienne, on dit 12 vizirs d'Égypte. Les vizirs sont des grands empereurs, pas empereurs plutôt, des grands, et comme on dit que Joseph est un vizir, c'est-à-dire un chef, l'intendant, après le pharaon. Donc il y a 12 noms. Donc tous ces noms-là, il y a un vizir là-dessus qui dirige. Donc on dit que l'Égypte est composée de 12 vizirs. Donc c'est la même chose qu'on a répété dans la Bible. Le point 2, c'est les 7 vaches grasses, c'est-à-dire quand Joseph faisait il faisait le truc il décrivait ou bien pas, il expliquait le rêve du roi et du pharaon, il parlait de 7 vaches. Donc les 7 vaches aussi étaient en Égypte antique, dans le livre des morts. Et on a retrouvé aussi ça dans la tombe de reine Néfertari. Donc on verra les textes intégrales là-bas. La même chose, copie-collée. Le point 3, Joseph nommé gouverneur de l'Égypte par Pharaon. Aïe aussi c'est un grand prêtre. Il est aussi devenu Pharaon par après. Lui aussi, il a été nommé gouverneur d'Égypte par le Pharaon. Le point 4, Joseph, acclamé par la foule, reçoit les récompenses de Pharaon, collier, anneaux d'or, chats, etc. Donc, Aïe, aussi prêtre, grand, grand vizir de l'Égypte antique, acclamé par la foule, reçoit les récompenses de Pharaon, collier, gants, bijoux, chats, etc. Donc, ce sont des copies conformes. Donc, c'est pourquoi on parle de plagiat, on parle des emprunts. Vous voyez? Donc, le 5e point, Pharaon est encore appelé Adon, Neb, Seigneur. Et ici, Akhenaton. Ici, dans la Bible, je parle quand je lis d'abord, c'est la Bible. Le second c'est l'Égypte antique. Donc, le point 5, Pharaon, dans la Bible, est encore appelé Adon. Adon veut dire Seigneur. Donc, et dans l'Égypte antique, Akhenaton. Akhenaton, le pharaon Akhenaton est encore appelé Aton, c'est-à-dire Dieu 10. Et aussi, Pharaon dans la Bible est aussi appelé Seigneur. Donc ce sont des points de similitude que je viens de lire. Le grand hymne à Aton est le psaume 104 de la Bible. Je vais lire quelques textes, c'est-à-dire quelques lignes de l'Égypte antique. Et je vais lire aussi les versets 19 jusqu'à 22 de l'Égypte et de la Bible. De la Bible, psaume 104. Donc, je lis plutôt. Le soleil sait bien quand il se couche. Dans le verset 104, dans le chapitre 104, psaume 104, verset 19, on lit. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu produis les ténèbres pour que vienne la nuit. En elle, tous les animaux sauvages de la forêt se mettent en mouvement. Alors, les animaux des forêts sont en mouvement. C'est-à-dire, ce qu'on écrit dans la Bible, on dit, alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, ce sont des similitudes, ce sont des copies collées directes. Il n'y a pas de mots qu'on a changé. Ce sont des phrases intégrales qu'on a seulement appliquées dans la Bible. C'est-à-dire,
dans le psaume 104 de la Bible. Donc, c'est un grand hymne à Aton. C'est long. Et quand on va lire tout ça là, vous allez remarquer que ce sont des empreintes directes qu'on vient de plaquer dans la Bible. Donc, vous savez, comme d'habitude, je reviens toujours sur les passages bibliques pour pouvoir montrer et expliquer encore pourquoi j'ai choisi ces passages bibliques. Donc, j'ai choisi Sophonie 1, verset 1, qui dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couche, fils de Gédalia, fils d'Amania, fils d'Ézéchias, au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda. Vous savez, Sophonie, on nous dit que Sophonie, la parole est adressée à Sophonie, qui fut adressée à Sophonie. La parole fut adressée à Sophonie, fils de Couchi. Quand on parle de Couchi, vous connaissez qui appelle-t-on Couchi, vous le connaissez très bien. Donc, c'est l'Africain, le noir, l'enfant de Cam, l'enfant de Cam. C'est ça qu'on appelle Couchi. Donc, on dit que Sophonie, fils de Couchi. Vous savez, Couchi, c'est un nom bien approprié qui relève l'identification de la personne dont on parle. Donc, dans le même texte, on a parlé de fils d'Amon. Quand on parle de Amon, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, vous aurez les familles qu'on appelle famille Amon. Il y a d'autres personnes, petits noms Amon. Il y a des patronymes Amon. Donc, tous ces noms sont des noms africains. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais vous faire sortir dans ce texte. Donc, maintenant, nous allons expliquer aussi Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. C'est l'Éternel qui parle à travers Sophonie. Donc, dans André Chouraki, au lieu de dire au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on dit au-delà des fleuves de Couche. Donc, quand on entend Couche, Couche fait toujours allusion à l'enfant de Cam. Et les enfants de Couche sont où? C'est à partir du sud, à partir de l'Éthiopie jusqu'en bas. Donc, le grand océan qui entoure l'Afrique, on l'appelle océan éthiopien. Ce n'est pas pour rien que le nom océan éthiopien est donné à l'océan Atlantique. Vous voyez, tout le pourtour de cet endroit est appelé Éthiopie, océan éthiopien. Donc c'est la présence de ce peuple dans cette partie de la terre qui a donné le nom à ce grand océan qu'on appelle océan éthiopien, qui est devenu maintenant océan Atlantique. Donc c'est ça, mes frères, mes soeurs. Donc je continue mes frères, je vais lire maintenant mes frères, mes soeurs, parce qu'on a l'habitude de dire frères, mais il y a toujours les soeurs et puis les grands, mes amis. Je vous invite encore une fois d'être à l'écoute de ces passages bibliques que je suis en train d'expliquer. Donc, Cantique des Cantiques 1, verset 5. Je suis noir. Et on dit, mais je suis belle. Je suis noir. La beauté est dans la noirceur. C'est comme ça que les écrivains ont écrit. C'est comme ça, même la Bible a écrit. La beauté est dans la noirceur, est dans la couleur noire. Parce que c'est une couleur divine. Vous voyez. Donc Dieu, grand, ne peut être que beau. Vous voyez. Donc, je suis noire, je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salmon. Donc quand on parle de tentes de Kédar, tente de Kédar, vous tapez seulement dans le moteur de recherche tente de Kédar et vous allez voir que la couleur de la tente de Kédar, c'est la couleur noire. Donc cette partie nous dit que les filles de Jérusalem, elles étaient noires. Vous comprenez? Donc voilà, cantique des cantiques. Et Job aussi dit, je marche noirci, mais ce n'est pas par le soleil. Voilà, c'est la noirceur, ce n'est pas par le soleil. Nous sommes les enfants du soleil. Oui, le soleil doit nous brûler, oui. Mais la noirceur est faite pour le soleil. Donc, je continue. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, le Noir, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec le tétrarque, et Saul. Donc, dans l'église d'Antioche, je vous ai dit que
Antioche se trouvait où? Antioche se trouvait en Turquie. Hein? Antioche se trouvait en Turquie. Et dans l'église d'Antioche, en ce temps-là, il y avait déjà des Noirs. Quand on parle de Siméon, appelé Niger, Niga, noir. Donc dans le texte d'André Chouraki, au lieu de Niger, on écrit noir. Donc on dit Siméon le noir. Donc il est noir. Et non pas seulement ça, nous avons l'Issus de Cyrène. La Cinéraïe se trouve aussi en Afrique. C'est l'emplacement de la Libye actuelle. Et Manahe, qui a été élevé avec le tétrarque, et puis Saul. Saul, nous savons que Saul aussi, dans un texte de la Bible, on prenait Saul comme un Égyptien. N'es-tu pas Égyptien? C'est pas toi qui as fait partie 4000 personnes par le désert. Donc Saul est aussi pris comme un Égyptien. Donc dans l'église d'Antioche, il n'y a que des Noirs dans cette église là-bas. Vous voyez? Donc c'est ça. Dans les textes que j'ai lus, celles de la Bible et de l'Égypte antique, je vous dis que ce sont des emprunts. Donc dans le premier point, on a parlé de 12 fils de Jacob. Et dans la Bible, on parle de 12 fils de Jacob. Et dans l'Égypte antique, on parle de 12 vizirs d'Égypte. Donc les vaches, les 7 vaches du rêve de Pharaon, c'est un texte qui est déjà en Égypte antique depuis. Et c'est écrit, quand vous le cherchez dans le livre des morts, vous le verrez. Donc je ne peux pas vous donner directement la paille parce que je ne l'avais pas cherché. Donc maintenant, on a aussi trouvé ça dans la tombe de la reine de Néfétari. Donc dans la tombe là, on a vu aussi les textes concernant la vache, les 7 vaches. Et maigres et tout ça là, grasse. Vous voyez. Donc Joseph nommé gouverneur de l'Égypte par le Pharaon dans la Bible. Et en Égypte antique, Aï, le seigneur Aï, est aussi nommé gouverneur de l'Égypte par Pharaon. Joseph, acclamé par la foule, reçoit les récompenses de Pharaon. Il reçoit le collier, les anneaux, l'or et puis le chat. Pareil pour Aï, qui est acclamé par la foule en Égypte antique. Et il reçoit aussi les récompenses de Pharaon, collier, grand, bijoux, chat. Donc tout ça, ce sont des textes de l'Égypte antique que je suis en train de révéler ici. Je continue avec le 5e point. Pharaon est encore appelé Adon, Seigneur, Neb. Et dans l'Égypte antique, Akhenaton est aussi appelé Aton. C'est pourquoi après on a dit, après la divinité, la déification est déifiée. Après la déification, on a maintenant Adonai, Adon Aï, et on a aussi Aton Aï. C'est comme ça. C'est ça qu'on a pris après appelé Adonai. Donc je vous ai déjà expliqué ces choses dans mon étude antérieure. Donc le grand hymne à Aton. Le grand hymne à Aton. Dans ce grand hymne à Aton, dans les textes égyptiens, on écrit le soleil sait bien le soleil sait bien quand il se couche. Et dans les textes de la Bible, verset 19 de Psaume 104, on lit: il a fait la lune pour marquer le temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Donc c'est les mêmes textes qui sont représentés ici. Donc la suite, on dit: tu produis les ténèbres pour que vienne la nuit, et en elle tous les animaux sauvages de la forêt se mettent en mouvement. Donc dans les textes bibliques, verset 20, on lit aussi: alors les animaux des forêts sont en mouvement. Vous voyez. Donc il y a aussi le texte biblique. Si vous voulez, je vais même jeter un coup d'œil rapidement dans le psaume 104 de la Bible. Psaume 104. Dans le psaume 104, verset 19. C'est mieux que je lis l'endroit là rapidement. Psaume 104, verset 19. On dit: il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Verset 18 et verset 20. Tu amènes les ténèbres et les nuits. Alors tous les animaux des forêts
sont en mouvement. Vous voyez? Donc c'est les mêmes tests copie-coller qu'on a fait. Si il y aurait le temps de lire le test d'Akhenaton et on va voir les similitudes qui sont dans la Bible. Donc voilà mes frères, mes soeurs, les passages bibliques et quelques mots et quelques mots similaires que j'ai choisis, quelques textes similaires que j'ai choisis dans la Bible et qui ont leur origine dans les textes égyptiens. Voilà mes frères, mes soeurs, je viens de finir cette partie qui concerne les explications de ces textes. Aujourd'hui, je vous rappelle encore le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire la suite, troisième message. Oui, troisième message. Oh Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Donc, dans les deux premières parties, j'ai déjà parlé de beaucoup de points. Et le point dans lequel nous allons évoluer aujourd'hui, c'est le troisième point. Oui, le troisième point, je vous ai dit que tous ces points, le premier point a été abordé, le deuxième point, dans le deuxième point aussi abordé, le troisième point maintenant, qui est l'histoire de la Bible. J'ai fait déjà, dans ce point A, j'ai fait l'histoire de la Bible, la Torah, et la Torah, j'ai fait l'histoire de la vie chrétienne. Vous voyez? Donc, dans ces histoires, je vous ai montré, excusez, c'est le vent qui me dérange comme ça. Je vous ai montré plutôt comment le peuple qui était sorti de l'Égypte est revenu en Égypte et ressorti encore. Et quel peuple était-il? Je vous ai déjà montré leur évolution à partir de leur déportation, les soi-disant déportations en Syrie, et puis le retour après déporté encore de nouveau, et puis retourner à part les Perses qui sont déjà les frères de sang de ces gens-là et qui ont envahi l'Égypte. Et après tout ça, là, je vous ai déjà fait une bonne histoire. Je vous ai dit que cette histoire, vous devez le graver, vous devez l'écouter tout le temps pour savoir comment les choses sont passées, comment le peuple qu'on appelle juif a été créé. Il y a des bouquins déjà de leur propre frère. Il a écrit comment le peuple juif fut inventé, comment la terre d'Israël fut créée. Tout ça là, ce sont des textes, ce sont des livres écrits par les vrais fils de cette nation-là et qui dit clairement que ces histoires sont des histoires façonnées. Donc, mes frères, mes soeurs, je suis là pour évoluer dans le même sens, évoluer pour montrer à travers les bouquins, à travers les écrits que nous avons en notre possession, de montrer que ces histoires réelles que les gens là ont écrites sont des histoires fantômes. Et nous devons comprendre l'intérieur de ce message. Donc, je continue maintenant. J'aborde maintenant le troisième point qui est apparition des textes bibliques, l'écho de ces textes. Donc, ces échos, nous l'avons eu à partir de la découverte des textes qu'on appelle textes de Nag Hammadi ou bibliothèque de Nag Hammadi. Et puis nous avons les textes aussi de la même mode qu'on appelle Qumran. Oui, voilà les deux textes. Ces deux textes sont très, très fondamentaux. Donc les textes là sont venus pour sauver le peuple chrétien dans la main de ces usurpateurs, de ces faussaires qui ont écrit des choses en disant qu'il n'y a pas des originaux. Mais le temps est là. Le temps, la lumière la lumière brille toujours. Quelle que soit la longueur de la ténèbre, la lumière viendra pour éclairer. Car la lumière et le jour sont, la ténèbre et le jour sont toujours unis. Oui, s'ils ne sont pas unis, on n'aura pas la vie. Vous comprenez? Donc, le test de Nag Hammadi, bibliothèque de Nag Hammadi, ces tests ont été découverts dans la haute Égypte. Parce qu'on a dit qu'il y a deux Égyptes, mais qui ont fait union, qui se sont fondus ensemble après. Il y a la haute Égypte et la basse Égypte. La haute Égypte, c'est à partir de Soudan jusqu'au nord de l'Éthiopie comme ça. Maintenant,
Et la base de J, c'est le delta. C'est là où se trouve, où il y a les ramifications, hein, où la terre était sortie de l'eau, où Nasser a fondé, a fait sortir la terre de l'eau et les gens se sont installés là-bas. C'est là-bas qu'on appelle, on a dit qu'on a créé, on a construit la ville de Pichon et c'est les Hébreux qui ont construit tout ça là, mes frères. Mettons ça là de côté. Rien n'est arrivé de cette manière. Donc, je vous dis que les terres de Nagabadi ont été découvertes dans la Haute-Égypte, près de la ville de Nagabadi, en décembre 1945. Ils ont été découverts dans une jarre au pied d'une falaise, près de l'ancien monastère fondé par Pakoum, par les paysans égyptiens. Ces terres comprennent 13 codes reliés, c'est-à-dire quand on parle de codes, on parle des petits livrets, hein, des livrets qu'on a pliés, façon comme ça, hein, c'est ça. Donc, ce sont des reliures. Ils ont été écrits sur des papyrus. Donc, quand nous parlons de terre de Nagabadi, Nagabadi se trouve où? En Égypte. Donc, l'Égypte était l'endroit où les papyrus ont été sortis. Donc, ces textes ont pour support papyrus. Ces textes comprennent, bon là, pour support papyrus, et plus précisément sur les codex, il y a les reliures de papyrus, c'est ça que je viens de dire. Donc on devra comprendre ce que c'est que codex. Il désigne les tablettes de bois, hein, enduits de cuir, utilisées par l'écriture, ou encore les livres ou les livrets constitués de feuillets, hein, pliés, assemblés. C'est le livre de nos ancêtres. Donc on plie, on écrit ceci, on plie pour avoir le livre. C'est ça qu'on appelle codex. Donc ces codex sont encore appelés manuscrits. Ils contenaient une collection de textes religieux et hermétiques. Donc je vais vous expliquer toutes ces choses-là pour que vous aurez une idée sur ce que c'est que hermétique. Des sentences morales, des écrits apocryphes et une relecture de la République de Platon. La République de Platon, vous connaissez. Platon est un philosophe. Donc on a retrouvé aussi ces textes. Vous savez, des gens ont vécu dans ce temps-là. Et nous, les chrétiens, pas nous, les chrétiens aujourd'hui disent, ah, qui était là le jour-là, qui était là, qui était présent, qui était témoin. Ils parlaient comme s'ils veulent, si leur présence doit être faite. Ils doivent être là-bas avant qu'ils soient sûrs de ce qu'on dit. Non. Des gens vivaient et ils écrivaient l'histoire. Donc, on n'a pas besoin de vous qui êtes là aujourd'hui pour dire qui était là-bas. Comme si vous parlez comme si l'homme est un petit nombre sur la terre. Non. L'homme vivait en grand nombre depuis. Bien qu'on dit que la population augmente, depuis la nuit des temps, la population toujours est en augmentation. Vous comprenez? Donc les gens vivaient dans ce temps-là, là-bas. Des gens vivaient, ils étaient là avec leurs pensées, avec leur intelligence, et ils écrivaient tout ce qu'ils voyaient. Vous voyez? Donc les textes là de Nagabadi ont été trouvés en Égypte et c'est écrit sur des papyrus. Vous voyez? Et on disait que ce sont des textes religieux hermétiques. Ce sont des sentences morales. Hein? Ce sont des écrits apocryphes. Vous connaissez apocryphes? Oui. Hein, on nous a dit qu'on ne doit pas lire. Quand on lit ça, c'est du démon. Donc on a mis ça de côté. Alors que c'est là-bas où se trouve, là où il y a le démon, là où on dit qu'il y a démon, c'est là-bas où il y a Dieu. C'est là-bas où la vérité de Dieu, c'est là-bas que ça se trouve. C'est comme ça que vous devez marcher. Là où on dit de ne pas partir, c'est là-bas que vous allez partir pour aller voir ce qui est réel. Parce que là où vous êtes, c'était le faux. Comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ces récits, ces manuscrits datent du 3e et 4e siècle après Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, on est autour de 400. Le temps là, le temps que ils sont en train de faire leur saladerie de chrétienté, de tout ça là, c'est dans le temps là. Donc, et c'est une collection de manuscrits gnostiques, hein, chrétiens primitifs. Donc, dans ce petit texte que je venais de lire, nous aurons l'occasion de connaître quelques définitions, parce que avec la définition, nous pouvons comprendre le texte. Quand on parle de codex, je viens d'expliquer ce que c'est que codex. Quand on parle de papyrus,
C'est une plante des bords du Nil dont la tige servait à la fabrication des feuilles pour écrire. Il est d'origine égyptienne. Les premières traces ont été découvertes en 2012 et 2013 à Wadi Al-Jaf. C'est un ancien port égyptien situé sur la côte de la mer. Donc on faisait, on écrivait, on faisait des factures, on faisait des notes dans le port là-bas pour faire le transfert. Hein. C'est la connexion commerciale. Donc on a besoin des supports, on a besoin des choses réelles pour pouvoir conserver les rapports des choses. Donc on utilisait ça en Égypte antique. Et c'est le texte, c'est le support là qui a servi aussi d'écrire les textes de Nag Hammadi. Donc nous continuons avec les explications. Donc pour le gnostique, hein, le gnostique, qui est gnostique? Ça vient du latin gnosis, qui signifie connaissance. Gnostique, ça veut dire connaissance. C'est une forme de connaissance intuitive, ésotérique et souvent religieux, ce qui permet d'atteindre une compréhension plus profonde de la dignité, du monde et de l'être humain. C'est une connaissance même, mais qui mène plutôt au salut. Donc pour ces gens gnostiques, il dit que c'est la connaissance qui t'envoie, qui t'amène au salut. C'est pourquoi je disais dans ma vidéo, dans le temps, que nous avons dans notre cerveau l'eau. C'est cette eau-là qui est eau de connaissance. C'est cette eau-là qui est eau de vie, qui est eau, qui était l'eau de Noun, hein, de Noun, et que Dieu, le Dieu créateur, était dedans. Donc cette eau, c'est ça qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Donc les gnostiques disent que la connaissance nous approche de Dieu. La connaissance, c'est un salut pour l'homme. Vous voyez, comme on dit que la parole de Dieu, parole de connaissance, est le salut de l'homme. C'est pareil pour les gnostiques. Donc ces gens-là étaient des gnostiques et on les a traqués parce qu'ils disaient la vérité. Ils voulaient faire des raisonnements intuitifs, des raisonnements comment on dit, d'abord intuitifs, après des raisonnements et j'ai encore oublié les différents types de raisonnements, mais je dois en tout prix vous ramener à ces raisons, parce que ce sont des choses très importantes pour comprendre. Parce que l'homme est intelligent parce qu'il y a des raisons intuitives, des choses lui viennent. Et après, quand il y a de l'intuition, il y a des analyses. Donc on appelle ça raison analytique. Donc ils doivent commencer par faire des analyses. Donc dans l'analyse, qu'est-ce qui va arriver? C'est les raisons expérimentales. Donc ils doivent faire des expériences. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Il doit faire les raisons, il doit raisonner d'une manière pratique. Il doit mettre les choses en pratique. Vous voyez? Donc il y a la raison intuitive, la raison analytique, la raison expérimentale, la raison pratique et appliquée. Donc tous ces raisonnements-là, c'est une procédure que l'homme doit faire à l'intérieur de lui pour pouvoir être dans le salut. C'est une démonstration normale. Parce que quand tu ne peux pas évoluer sans pouvoir poser ces bases. Ce sont ces bases qui font évoluer l'homme, qui créent l'homme, qui entretient l'homme, qui donne la vie, qui donne l'intelligence, qui fait mouvoir l'homme, qui amène l'homme dans le salut. Parce que le salut, c'est ce qui est bon pour toi. Quand tu vis, tu connais bien les choses que tu fais, tu peux vivre bien. Mais quand tu es dans l'ignorance, alors tu n'es pas dans le salut. Le salut, c'est dans la connaissance, dans ta relation avec la vérité, le Dieu de vérité. Donc, voilà, les gnostiques, c'est ça. Mais on les a traqués partout, parce qu'on croyait qu'ils sont des diables. Vous voyez, ceux qui ont la connaissance, on les appelle des diables, des démons. Hein, vous voyez, des fous, des insensés. Ce sont des termes qu'on qualifie les gens qui amènent quelqu'un au salut. Mais les gens qui vous amènent dans le séjour des morts, dans le séjour des morts, la mort enterrée, la mort en bas, vous leur donnez vous les acclamez. Comprenez? Tout ça là doit se terminer. C'est le monde de vérité. Dieu de vérité qui va venir et revenir à travers la sagesse africaine. Et que le monde entier aura le salut. Voilà. Donc, le papyrus vient, il y a déjà
faire la définition de papyrus. Donc, si le texte de Nag Hammadi est écrit sur papyrus, donc ça veut dire que c'est une authenticité égyptienne. L'hermétique, on dit que ce sont des textes hermétiques, ce sont des textes, oui, et des sentences morales, vous voyez. Donc ce sont des choses de tradition. Maintenant, l'hermétique vient du terme médiéval, hermetikos, qui lui-même dérive du nom du grec Hermès, Dieu messager des dieux, ou bien Dieu de la sagesse, Dieu de la connaissance, Dieu de l'alchimie. Il est comparé au dieu Thoth de l'Égypte antique. Donc c'est le dieu Thoth que les Grecs ont baptisé ou bien ont peint en Hermès. Donc c'est un dieu égyptien qu'on vient de peindre comme ça. Vous voyez. Donc ces textes de la bibliothèque de Nag Hammadi sont écrits principalement en copte. Donc nous devons comprendre quelle est la langue maintenant qui a permis d'écrire ce texte. Donc on nous dit que c'est la langue copte qui a servi de langue. Une langue dérivée de démotique égyptien. Vous voyez, c'est une langue dérivée de démotique égyptien. Le copte, c'est une langue dérivée de démotique égyptien. Vous voyez. Donc c'est ça. Et vous me permettez, je voudrais prendre quelque chose pour pouvoir faire mes... C'est ça. Je voudrais... vous m'excusez parce que c'est normal. Quand on parle beaucoup, oui, il y a les salives qui viennent. Donc on doit à tout temps essayer de le dégager. Donc vous m'excusez mes frères, mes soeurs pour ce geste biologique. Donc je continue. Ces textes de la bibliothèque de Nag Hammadi sont écrits dans la langue de copte. Donc cette langue est dérivée de l'Égypte antique. C'est la démotique. Il y a l'hiératique et démotique. Le démotique plutôt, pas la démotique, le démotique. Donc il y a l'hiéroglyphe, c'est lourd. L'hiératique un peu léger et le démotique est plus léger. Donc la langue copte dérive de cette langue démotique. Donc bien que les textes originaux ont été probablement écrits en grec, rédigés la plupart dans les dialectes locaux. Donc quelle est la langue qui a permis d'écrire ces textes? Parce qu'on nous dit que les textes là sont d'origine et sont écrits sur les papyrus et en copte. Donc maintenant, quelle est la langue qui sont là-bas? Quelle est la langue réelle? Donc on nous dit qu'il y a deux types de langues. Il y a la langue boérique. C'est une dialecte de la basse Égypte, là où se trouve le delta, qui est à côté de la mer Méditerranée. Parce que là où les gens, les étrangers arrivent, les peuples de mer, les Asiates, tout ça là-bas on appelle basse Égypte. C'est au contact direct de la mer Méditerranée. Donc il y a une langue qu'on appelle boérique. C'est la langue boérique. Et le deuxième, la langue c'est saïdique. C'est le dialecte, c'est aussi une dialecte de la haute Égypte. Donc quand on parle de haute Égypte, on parle de Thèbes, on parle de Assouan jusqu'en venant en bas, au niveau du nord d'Éthiopie actuelle. Donc c'est là-bas on parle de cette langue. Donc c'est les deux langues qu'on a pris ou bien qui a permis d'écrire ces textes de Nag Hammadi. Et ces langues offrant une perspective différente du christianisme. Donc ce que on a écrit, le texte là offre une perspective différente du christianisme et du judaïsme de l'époque, mettant l'accent sur la connaissance intérieure gnos et des révélations secrètes. Il s'oppose au courant religieux et spirituel de l'époque chrétienne. Donc les gnostiques, là, je viens d'expliquer, ce sont des gens qui croient que le salut est dans la connaissance. Le salut est dans la vérité, dans le Dieu de vérité, Dieu de connaissance. C'est pourquoi il a dit ajouter à la fois la connaissance. Donc la connaissance, c'est ça qui vient gratifier, qui vient confirmer la foi. Sans la connaissance, la foi est vaine. Parce que quand la foi est aveugle, ce n'est pas bien. La foi ne devait pas être aveugle. C'est ça que les chrétiens, on nous a appris, la foi est aveugle. C'est faux. La foi ne peut jamais être aveugle. Parce que Dieu est Dieu de connaissance. Dieu est Dieu de foi. Qui nous donne la foi, c'est la connaissance. Et j'ai dit que dans
thèse africaine, c'est-à-dire au Togo, quand on dit Hossé, c'est la foi. Hossé, c'est recevoir la loi, recevoir les paroles de vérité, les paroles de connaissance. Et c'est cette parole-là tu déposes ou bien tu as en foi qui te donne la vie. Donc il faut avoir d'abord la connaissance de ces éléments avant d'avoir foi. C'est ça. Donc les gnostiques, ils savent que c'est la connaissance qui est l'objet du salut, qui est l'objet de Dieu. Ce n'est pas la foi aveugle. Ce n'est pas la foi aveugle. Je ne peux pas avoir foi à quelqu'un si je ne vois pas les œuvres de la personne. C'est les œuvres qui confirment. C'est les connaissances. La connaissance des œuvres de la personne qui confirme ou bien qui t'amène à avoir la foi à la chose. C'est comme ça se passe. Le contraire, c'est diabolique. Tous ces thèmes-là, moi-même, je n'aime pas utiliser tous ces thèmes diaboliques. C'est de l'erreur. C'est du déséquilibre. Vous comprenez? Nous devons être dans l'équilibre. Mais on ne peut pas chercher à rester dans le déséquilibre. Le monde est dans le déséquilibre. C'est pourquoi nous vivons dans une incertitude. C'est ça. C'est l'incertitude qui crée, c'est le déséquilibre qui crée l'incertitude. Et l'incertitude est la conséquence du déséquilibre. Vous comprenez? Donc, les deux textes sont écrits en boérique et en saritique. Donc, c'est les textes, c'est la langue copte. Hein? C'est la langue copte, c'est la dernière langue qu'on a parlé avant l'envahissement, avant que l'Égypte fût vraiment pris par les étrangers. Hein? Les étrangers locodèmes. Voilà. Donc, les gnostiques considèrent les textes sacrés. Écoutez bien. Les gnostiques considèrent les textes sacrés non pas par leur historiocité, mais pour le sens ésotérique et les avaient mis à l'abri des courants chrétiens plus orthodoxes. Donc ces gens-là connaissaient que les textes sacrés sont d'une nature très importante pour l'homme. Ces textes ont une nature importante, une nature importante pour l'homme. Donc pour eux, il faut protéger ces textes. Donc alors que les gens, quand les textes là passent dans la main de ces chrétiens, ils déforment les textes à leur paradigme. Ou bien ils déforment ça selon leurs besoins. Alors que les textes sacrés ne devaient pas être froissonnés parce que nous sommes dans le besoin. Non. Ces textes-là, c'est ça qui va nous envoyer ou bien qui va nous conduire au salut. Maintenant, si vous déformez ces textes, alors le salut disparaît. Le salut disparaît. C'est comme ça. C'est l'application, les pieds dans les pas de la vérité qui t'amène dans le salut. Mais quand tu mets les pas dans le mensonge, tu es égaré. Ce sont des choses claires. Nous ne pouvons pas faire de différentes choses avant de pouvoir connaître ces choses. Non. Ce sont des choses très claires. Donc, comprenez bien mes frères, mes soeurs, nous sommes toujours dans l'effort pour pouvoir comprendre les textes que nous avons en face. Ce qu'on nous a fait baigner dedans depuis 2000 ans. C'est le temps maintenant que le Dieu Soleil, Amon-Ra, l'or de l'humanité, la puissance créatrice, va nous envoyer les énergies pour arriver à comprendre les tests. Ces tests, c'est le salut. Donc, je continue mes frères, mes soeurs. Voici les quelques points. Les tests, les quelques points, ce qu'on a trouvé réellement dans ces tests de Nagabadi. Donc, les tests présentent Jésus comme un gnostique. Il a présenté Jésus comme un gnostique. Quelqu'un qui est sorti du ciel, tout ça là. Les tests gnostiques comme un gnostique, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que la connaissance de Dieu amène l'homme à la salut, au salut plutôt, hein, pas à la salut. Je voudrais dire autre chose. Donc ça amène l'homme au salut. C'est comme ça. Donc, les textes prennent Jésus comme gnostique, expliquant certains aspects de Dieu de l'Ancien Testament. Ils comprennent des évangiles, ils comprennent, c'est-à-dire le texte de Nagabandi comprennent les évangiles. Donc nous avons les évangiles qu'on a dans la Bible.
Il y a ça dedans. Il y a dans le texte là. Nous avons les poèmes. Nous avons les mythes. Hein, le secret attribué à Jésus des paroles de croyance herméticum. Donc, on attribue à Jésus la croyance de herméticum, c'est-à-dire la connaissance Hermès, Thoth. Vous voyez? Donc, quand on parle de Thoth, Hermès, tout ça, c'est la connaissance. La connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui va amener l'homme à être dans la certitude, dans le salut, ou bien à être à savoir qu'il part vers le salut. C'est ça, les textes là. C'est ce texte qu'on a dans le texte de Nag Hammadi. Donc, on trouve les livres comme Prière de l'apôtre Paul. Il y a Prière de l'apôtre Paul. Il y a Épître apocryphe de Jacques. Apocryphe, ce qu'on a défendu, mis devant, on a rejeté ça. Hein, les écrits rejetés, qui ne sont pas conformes à leurs besoins. Pas aux besoins de l'humanité, aux besoins de la connaissance, aux besoins de l'esprit divin, aux besoins de la connaissance de Dieu, mais à leurs propres besoins, homme, miniature. L'homme normalement est cosmos, mais les gens là ont réduit l'homme à la miniature, à petite chose qui ne vaut plus rien. Alors que l'homme est l'expression de Dieu, comme je l'avais fait dans mon message passé, et ça fait longtemps. L'homme, expression de Dieu, refuse d'exprimer Dieu. Donc eux, ils ont refusé d'exprimer Dieu. Vous voyez? Donc en refusant d'exprimer Dieu, tu te réduis en rien du tout. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc nous avons aussi les livres comme Évangile de vérité. Nous avons les traités de résurrection. Nous avons les livres comme Secret de Jean, Évangile de Saint Thomas. Je vous convie, hein, je vous demande de chercher ce bouquin, Évangile de Thomas, hein, ou bien aussi le livre d'Enoch, les deux. Il faut lire ça. Beaucoup de textes qui sont dans la Bible sont là-bas, sont puisés là-bas. Après, on nous dit que non, on ne va pas lire ces textes, que ces textes-là sont diaboliques. Pourquoi? Vous prenez les textes de l'endroit là et vous refusez aux gens d'aller lire. Pourquoi? Quelle méchanceté, quelle tricherie. Vous voyez? Donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. L'homme doit se réveiller dans ce cas pareil pour pouvoir connaître les choses qui se passent autour de lui. Donc je continue avec les tests je vais continuer avec les tests de la mer morte. Donc avant de continuer, je voudrais, mes frères, mes soeurs, vous demander que je dois faire un petit arrêt pour reprendre ce test, hein, c'est-à-dire cette deuxième partie qui concerne les manuscrits de la mer morte. C'est très important. Hein, c'est très important. Parce que je suis en train de faire les tests, de donner les tests, les échos, tests échos, hein, de ces écrits bibliques. Donc ces tests échos, nous avons les tests de Nag Hammadi et puis les tests de Qumran ou tests des manuscrits de la mer morte. Donc je reviens un instant pour continuer ce message sur les manuscrits de la mer morte. À tantôt mes frères, mes soeurs.